Commençons d'abord par aimer. 1 Corinthiens 12, c'est les dons. 1 Corinthiens 14, c'est l'exercice des dons. Mais entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13. C'est l'amour. Et tant que l'amour sera au centre, la réception des dons et l'exercice des dons sera équilibré. Si l'amour est au centre. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'aimer. Regardez autour de vous, les gens sont froids. Les gens sont durs. L'église est glaciale. Mais qu'est-ce qui se passe? Mordu d'activité. Plein de blessures et de fractures non guéries. Les blessés blessent. Croyez-vous ce matin que le Saint-Esprit veut déverser plus d'amour en nous? Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'il fut d'abord ému de compassion. Puis il s'approche. Et il va commencer à bander ses plaies. Ensuite, la Bible dit qu'il va prendre de l'huile, symbole du Saint-Esprit, et du vin, symbole de la guérison. Et puis, ensuite, il le met sur sa monture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va pas prendre une minute. Il y a des guérisons qui prennent du temps. Et il y en a qui partent de certaines retraites spirituelles et ils se disent « Ah là là, c'était merveilleux, il y a eu des temps de bénédiction, mais 3 jours après chez eux, c'est encore un chaos. » Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans leur tête que tout guérirait dans une simple réunion. Détrompe-toi. Ce que tu reçois aujourd'hui te servira demain. Et quand la pluie tombe, l'arbre ne pousse pas tout de suite. C'est d'abord une graine qui va venir à la semence et qui va pousser lentement, lentement, lentement. Mais quand elle aura fait un arbre, tu auras de l'ombre pour te reposer. Exactement. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il va le mettre sur sa monture, il va le conduire dans une hôtellerie. Et regardez bien. Et ça, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on a des leçons à prendre ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit qu'après avoir bandé sa plaie, versé l'huile, versé le vin, il le met sur sa monture, il l'amène dans un hôtel, et vous savez ce qu'il fait? Après encore, il prend soin de lui. Prenez le courage d'aller voir un pasteur. Après cette réunion, parlez-lui de votre problème de couple, de famille, de cœur brisé, de fracture non guérie. Prenez le temps. On va prier, mais prenez le temps après d'aller voir un pasteur et de lui confier. Et vous verrez que non seulement ce pasteur va prier pour vous, mais il va faire plus. Il va vous suivre. Il va vous encourager. Il va penser à vous à des moments où vous ne le serez pas. Et il priera encore. Quand je suis venu ici, j'étais dans mon camion. Et quand j'ai écrit ce message, j'étais encore chez moi. Et puis je pensais, et le Saint-Esprit me disait, non Jonathan, c'est pas que pour toi. Non Jonathan, c'est pas pour l'église. Pas seulement, c'est aussi individuellement pour une femme qui est là ce matin. J'étais touché. Je dis Seigneur, tout ça, j'ai travaillé comme tous mes collègues là, on n'a pas de loge à faire, et puis j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai voulu amener le message, j'ai voulu le construire, j'ai voulu les étapes, j'ai voulu réfléchir avec quelque chose de bien précis. Et le Seigneur m'a dit tu vas faire tout ça, tu vas faire tout ça, tu vas faire tout ça. Mais Seigneur, pour qui? Pour elle. Jésus. Quel amour! Quelle force, quel impact l'amour de Dieu! Vous savez, Dieu n'a que faire de l'apparence et de tout ce qui brille. Une personne guérie, et pour lui, ça lui suffit. Mais bon, je sais qu'il y en aura plus. Certaines blessures sont comme indélébiles. Certains souffrent depuis tellement longtemps qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de lâcher prise. Et là, on va sur un point important. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Je vais être un petit peu plus long que d'habitude, c'est vrai. Habituellement, je suis beaucoup plus court. Mais je vais prendre le temps, parce que c'est un sujet qui nécessite un peu de temps. Est-ce que vous m'accordez? Amen. Allez, je vais pas être très très long. Ce que l'on cache... Écoutez bien parce que c'est très important. Ce que l'on cache nous fait mal. Ce que l'on cache nous fait mal. On n'en parle pas. On n'en parle pas avec Dieu. On n'en parle pas avec le mari ou avec la femme. On n'en parle pas avec le pasteur. C'est la fatalité. Mais la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne... Prospère pas. Plus fort, ne... Progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse... Obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on cache quelque chose, on vit un blocage. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous venez à une retraite de foyer là, c'est merveilleux. Mais si vous cachez ce pourquoi vous êtes venu, vous ne guérirez pas, vous vivrez un blocage. Jusqu'à la fin de la retraite et vous repartirez chez vous et vous direz « Ah, les pasteurs ils n'avaient pas le mot de Dieu, ah les chrétiens ils m'ont laissé de côté ». Non, t'as caché ta plaie. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus loin.